Salut! On est super content de vous retrouver pour vous présenter notre road trip en famille dans l'Ouest américain. Vous allez pouvoir découvrir ces magnifiques paysages, mais aussi notre quotidien entre les nuits d'hôtel et les bivouacs à la Belle Étoile. Effectivement, nous partons pour 4 semaines de road trip au départ de Los Angeles. Voilà, nous traversons un bout de la Californie, nous irons en Arizona, dans l'Utah, au Nevada et nous reviendrons en Californie pour terminer à San Francisco. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre toute cette aventure. Cette vidéo est la première vidéo de ce périple et sur ce, on va commencer avec le Joshua Tree Park. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de nos aventures, de notre road trip dans les parcs de l'Ouest américain. Wouhou! Et c'est dans le premier qu'on vous fait cette petite introduction. Là, vous pouvez voir derrière nous le Joshua Tree Park. Exactement, nous avons quitté notre logement de Los Angeles après un mois et nous avons fait toute la route hier. Nous sommes arrivés dans la nuit à notre hôtel de Bear Big Lake. Exactement, voilà. C'était amusant parce qu'il y avait de la neige. On était en montagne et je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la neige. En fait, cette région, même le parc où on est, il me semble qu'il y a de la neige en hiver. Et c'est un désert l'été. Donc c'est vraiment rigolo de voir encore un peu de neige. On a perdu 10 degrés. Et donc là, on est redescendu un peu, on les a retrouvés. Mais il y a un petit peu de vent. En tout cas, c'est super joli. Et on a décidé de vous emmener avec nous à travers ce road trip. Et là, précisément dans le Joshua Tree Park. Petite histoire, le Joshua Tree Park, il tient son nom en fait de l'époque où les Mormons sont arrivés dans la région et ils ont cru apercevoir en arrivant dans ce désert une forme humaine, puisque le Joshua Tree, c'est cet arbre là que vous voyez juste derrière moi, et ils ont interprété ça comme Josué qui leur montrait le chemin vers la terre promise. Donc voilà, je m'y connais pas trop en religion, mais j'imagine que c'est leur dieu, leur prophète, voilà. En tout cas, voilà, vous connaissez l'origine du nom du parc, c'est rigolo. Et il y en a vraiment partout de ces petits arbres. On pourrait croire que c'est un cactus, mais non, il fait partie de la famille des yucca. Voilà, vous savez tout. Bon, pour ceux qui se demandent, le Joshua Tree Park, c'est quoi? C'est une immense terre déserte, un petit peu désertique, assez sèche, avec d'énormes cailloux qui sont assez typiques et assez beaux, assez arrondis, qui sont assez caractéristiques de ce lieu. Et en même temps rempli d'un arbre particulier qui s'appelle le Joshua Tree. Voilà, il y en a vraiment partout, on dirait des champs presque. Ils sont tous espacés de quelques mètres et il y en a vraiment des milliers à perte de vue. C'est vraiment sublime et c'est vraiment beau à voir, quoi. Et apparemment il daterait de l'ère glaciaire. Peut-être avant, mais en tout cas j'ai lu un panneau, c'était en anglais, j'ai pas excessivement tout compris, mais il y a quelque chose, dans l'idée c'est ça quoi, c'est un peu des arbres préhistoriques. Oui, parce que à l'entrée du parc il y a écrit les arbres d'un ancien âge ou d'un truc comme ça. Et il faut savoir que ce parc est devenu parc en 1936, voilà. Grâce à Roosevelt. Au président Roosevelt. Waouh, merci monsieur Roosevelt. Vous avez vu, le chapeau à Marion, il est chouette, hein. Il fait tellement chaud, il y a plein de consignes de sécurité par rapport à la chaleur, et Marion a décidé de se fabriquer un turban typique. Typique, je sais pas, mais j'ai pas trouvé, en fait j'ai pas pris de casquette, je me suis dit, je m'achèterai une casquette à Los Angeles, et j'en ai pas trouvé une qui m'aille bien, et donc du coup j'ai fait comme j'ai pu quoi, je me suis fait un petit turban comme en Norvège, je m'étais fait la même technique. Bon voilà, ça dépanne. En tout cas, Capucine est excessivement contente d'escalader tous ces rochers. Vous savez qu'elle adore l'escalade, donc elle est trop contente. On vient d'arriver au milieu d'un cirque. On est entouré de pierres, de roches. Et la légende raconte qu'ici, les voleurs de bétail venaient cacher leur larcin, un petit peu à l'abri des regards. Et cette petite randonnée s'appelle la Hayden Valley. Elle est très abordable, elle fait, allez, je sais pas, 30-40 minutes. On peut grimper partout, c'est très kid-friendly et c'est trop rigolo, c'est vraiment magique. Pour une première randonnée, ça vaut le coup d'œil, je vous conseille de vous y arrêter. Nous on continue.
Capucine, elle a récupéré un petit fascicule pour enfants et on doit essayer de voir si on repère des animaux, si on repère des espèces végétales. Donc, apparemment, on peut voir des lapins. Ouais, des Jack Rabbit. Enfin bref, c'est rigolo, c'est ludique. Et en plus, à la fin, elle a un petit badge. Le ranger, il me l'a donné, il m'a dit vous lui donnerez à la fin quand elle aura fini, si vous repassez pas par là. Bon, la suite du programme d'aujourd'hui, ça va être de finir Hidden Valley. Ensuite, nous allons aller vers Hall of Horror. C'est quoi? C'est un petit point avec des pierres encore, des petits amoncellements de pierres qu'on peut grimper. Et au milieu, on peut passer, on peut se faufiler, ça va être rigolo. Voilà, en fait, il faut savoir que vous avez une genre de route principale qui traverse tout le parc, plus ou moins, enfin en tout cas surtout le nord du parc. Et ensuite, vous avez des parkings à droite, à gauche, tous les X temps, avec des randonnées à faire. Voilà, vous avez un plan avec les randonnées de très facile, à peu près une demi-heure, jusqu'à des randonnées qui font 6 heures, en fonction du parking que vous choisissez. Et c'est rigolo, sur la carte, j'ai vu également que le festival Coachella, c'est ici, c'est dans ce désert-là, c'est un petit peu plus au sud-ouest. Regardez, les plantes, elles adorent se mettre à côté des rochers et le pousser à côté des rochers parce que le rocher, il fait comme un peu comme une bouillotte la journée, il emmagasine la chaleur du soleil et la nuit, il la restitue. Du coup, la plante, elle a un petit peu de chaleur la nuit fraîche et au matin, toute la fraîcheur du rocher qui a été accumulée pendant toute la nuit, et bien, il la conserve la journée avec la chaleur qu'il fait. Donc voilà, et la plante comme ça elle profite et elle arrive à garder un climat plus stable. Et il y a plein de yucca et de nolinas là. Ouais, c'est des plantes qui peuplent ce désert. Bon, la balade s'est terminée, elle était très sympa, vraiment c'était trop cool, je vous conseille de la faire si vous venez ici. Maintenant on va se diriger vers Hall of Horror, voilà des espèces de canyons que Marion voulait voir. Et on ira ensuite, on vous l'a pas dit, mais faire notre nuit de camping. Voilà, c'est trop sympa. On a acheté tous les équipements, on a ramené quelques équipements avec nous et on en a acheté sur place, on a eu du mal à en trouver. On rentrera dans les détails un petit peu après si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, on va partir faire ça et on dort en plein milieu du parc dans un camping qui s'appelle Marion Jumbo Rocks. Jumbo Rocks, à côté d'un autre truc qu'on ira voir demain sans doute, qui est dans la falaise, on voit une tête de mort, un truc comme ça. Skull quoi? Skull Rocks. Skull Rocks, la pierre en forme de tête de mort. Voilà. Et pour l'heure, je vais coller ce sticker sur notre voiture. Comment faire un voyage sans notre sticker sur notre voiture? Hein? Et voilà, Team Stickers. Ouais, c'est trop cool, je suis trop content. On en a acheté un du parc de Joshua Tree aussi, mais on va le garder pour le coller sur un véhicule qui sera à nous parce que là c'est le véhicule de location. Qu'est-ce qu'il y a, Capucine? Je voulais que tu me colles sur le centre du pare-brise là. Ah mince. Tu veux qu'on le recolle au centre? Si tu veux, tu peux faire. D'accord. Je suis en chaussettes. Mais c'est pas grave. Hein. Ah, je peux pas le coller au centre parce qu'au centre il y a la lumière. Ah, alors mets-le devant. Ah oui, là, ouais. Ah, il y en a partout. Regardez, c'est dingue. On arrive, on a quitté Hidden Valley, on se dirige vers notre autre point. Et là, on a des champs, c'est des forêts de Joshua Tree. Je vais vous faire un petit plan. Il y en a des énormes. J'en profite qu'on ait un vraiment biscornu derrière moi pour vous montrer en fait, parce que c'est l'arbre qu'on voit sur un album de U2, sur un des albums les plus connus de U2. C'est cet arbre là qu'on voit en fait. Mais je crois que l'arbre est mort aujourd'hui et il était dans le désert du Moab, voilà, un désert qui se trouve juste au-dessus en fait, qui est collé avec celui-ci. Comment c'est chaud! Je suis trop costaud, je crois.
le retour est un peu laborieux. Donc si vous venez, attention, vous mettez les pattes et peut-être revenez sur vos pas, quoi. Enfin, voyez en fonction de votre niveau d'escalade. Attends-moi. Ça va. Allez. Bon, allez. Je vais passer avant toi. Attends, je vais passer avant toi, tu vas avant moi. Stop, viens ici. Oui, je fais des tout petits pas. Rattrape vite si tu l'as choqué. Ça monte la tente de camping. On détache? Je crois que la tente elle va être carrée quoi, la forme du matelas. Bah, il n'y a pas de raison que ça va le faire, ça va le faire. Allez, c'est parti. En fait, nous avons ramené la tente depuis la France. Nous avons ramené mon duvet, un tapis de sol, un autre duvet. Donc on a dû trouver un matelas et un autre duvet en fait. Voilà, ce qui a été et ça a été compliqué à trouver. Hein. Bon, tu le sens comment Marion? Ça va le faire, ça va être sympa. Allez, j'ai faim, j'ai envie de faire la popote là. On finit notre petit repas un peu à la débrouille et puis bah, on va s'apprêter à aller passer notre première nuit sous la tente et puis bah, on vous dit à demain matin pour débriefer en plein cœur du désert de Joshua Tree Park. Papa fait plein de repas, maman. Bon ben voilà, on se réveille de notre première nuit en tente. Capucine, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était la première fois que Capucine faisait du camping et je crois que c'était réussi. Regardez ses cheveux. Ses cheveux sont tout électriques. Et toi Clément, est-ce que t'as bien dormi? Ouais, c'était très sympa. On a plutôt bien dormi, il a fait bon, voilà, la nuit a été agréable. C'est vrai que des fois les nuits en camping ça peut être plus ou moins difficile, mais là c'était sympa. Moi j'avais peur d'avoir froid, mais en fait non, j'ai bien dormi. Au début j'ai mis un peu de temps à m'endormir, peut-être c'était les conditions qui étaient nouvelles, je sais pas. En bref, voilà, très sympa. Voilà, on va sans doute le refaire à plusieurs reprises. L'objectif ça serait de le faire, je pense, une nuit sur 2, une nuit sur 3 facilement, ou voilà, quelque chose comme ça quoi. Et du coup c'est beaucoup plus économique parce que... Voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait également aussi, c'est que bah déjà c'est très drôle, hein, bien évidemment, mais que ça faisait une énorme économie vu que la nuit là on l'a payé 20 $, alors que les hôtels généralement c'est plus entre 60 et 80, les pas chers. Ouais, les pas chers, vraiment c'est un... Genre la chaîne ici, c'est Motel 6, c'est ça, c'est les entrées de gamme, donc il n'y a même pas de petit déjeuner compris. Mais du coup, je pense qu'on va faire une sacrée économie, même en comptant l'achat du matériel. Mais par contre, il faut savoir que là, c'est pas un camping, c'est un campground. C'est à l'intérieur des parcs naturels et il n'y a vraiment rien quoi. Il y a des toilettes sèches et c'est tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Voilà, c'est chiant. Ça serait bien qu'on arrive à trouver des campings avec eau. Enfin, l'électricité, on s'en fout un peu. Mais au moins qu'il y ait des douches le matin, c'est agréable. C'est un peu sympa, nous on l'aime bien quoi. Elle est un peu. Voilà. Donc, même quand on était des van-lifers, on était des van-lifers qui aimaient bien prendre une petite douche chaque matin quoi. Parce que là, actuellement, en fait, c'est un. Voilà, comme campground, en fait, c'est un espace dans le parc naturel où on peut réserver, mais vraiment c'est un espace désert où il n'y a rien quoi. Par contre c'est aménagé, il y a un petit truc à barbecue dans chaque emplacement, il y a une table et un truc pour faire cuire sa nourriture. Sur ce, nous allons aller voir la montagne et le gros caillou de pierre en forme de tête de mort, et on va d'abord surtout ranger la tente. Voilà, voilou. Le panneau indique que c'est par là, d'accord? Mais si vous tournez et que vous changez de côté de panneau, le panneau indique que c'est par là. Qu'est-ce qu'on fait alors d'après vous? On tourne autour du panneau. Non, en vrai, en face de la route, il y a un petit chemin ouvert comme ça. Donc on suppose que c'est là, parce qu'il n'y a pas d'autres contre-indications. Et puis bon, on va voir, on va se laisser porter. Je m'attendais à un truc un peu nature sauvage et en fait il y a un parking au pied et il y a 1 milliard de personnes quoi. Et je tiens à dire que moi je l'appellerai pas Skull Rock, mais je l'appellerai Nose Rock. Parce que on dirait 2 grosses narines et un nez quoi. Ah oui, oui, effectivement. On va aller dans le creux. Non, on peut pas. On va aller dans l'œil. Bon ben voilà.
quoi? Super, super cool. Le big loop. Un big loop, un big loop, un big loop. Tiens, toi c'est ton truc light Clément. Merci pour le big loop. Il n'y avait pas de limonade alors je t'ai pris fraise et melon. Merci pour le big C'est du loop. iced tea fraise melon. Regardez, c'est rigolo, dans ce pays du coup, vous avez dans les stations essence généralement, dans les 7-Eleven, des boissons comme ça, mais énormes. C'est vraiment très très gros. Et Celui-ci c'est le large, hein, c'est pas le extra large. t'as dit que tu me prenais l'extra large? Ah ben j'ai pris quand même. Bon, c'est vrai qu'on a de la route, il faut s'hydrater. Non, je Et plaisante. pour un prix vraiment dérisoire, alors après c'est de la merde, mais c'est la même merde que chez McDo. Et pour un prix ridicule Je quoi. pense que j'ai payé 3,50$ les deux trucs très larges, c'est très gros. Déjà c'est gros. C'est genre 1,51$ quoi à peu près si on fait Et si je on arrondit. crois, si je me trompe pas, que c'est free refill. Genre je l'ai fini, je m'arrête dans un autre 7-Eleven, je le remplis quoi. Pendant combien de jours? Je sais Toute pas. l'année. Heureusement que j'ai des bouteilles d'eau. On s'est arrêté faire pipi pour Capucine. Et on est dans des tempêtes de sable. Quoi? T'en rajouterais pas un peu, Beer Grill? C'est amusant parce qu'en parlant de Beer Grill, on arrive pour l'émission Man vs Wild. On arrive bientôt au dégert de Mojave, de Moab, je sais pas comment on le prononce. Et ici, il y a un épisode de Man vs Wild qui avait été tourné. Oh, il y a du vent de folie. Oh, on y retourne. On va jamais passer. Regardez. Le train n'arrête pas. Regardez. Il est très long. C'est trop cool. J'arrive, papa. Bon, ce soir, ça sera encore une nuit en tente. Voilà, nous avons décidé enfin, c'était pas clair jusqu'à présent, mais là, à peu près, notre itinéraire. Donc voilà, donc je vous le mets, si ça peut vous intéresser. Voilà ce qui va se passer au cours des prochaines semaines, dans nos aventures en tout cas. Voilà, ce soir, nous avons encore réservé un camping. Par contre, il est beaucoup moins glamour que le dernier, dans le parc naturel de Joshua Tree Park. Nous sommes en ville, dans une ville qui s'appelle Needles. Voilà, ça nous amuse en plus parce que c'est le nom d'un personnage dans Retour vers le futur. Et celui-là est doté de toilettes, d'une petite piscine et de douche, etc. Voilà, ce qu'il n'avait pas dans le dernier. Donc on est très content, c'est sympa. Voilà, ça permet d'économiser un petit peu des sous car nous payons cette nuit que 33$. Voilà, au lieu d'aller jusqu'à 60, 70, 80. Donc voilà, c'est des petites expériences et puis c'est beaucoup plus amusant de camper quoi. On l'a déjà dit mais je le redis quand même. On a de la chance parce qu'on a un emplacement avec une petite tonnelle etc. qui paraît sympa comme ça je pense sur les plans. Mais on aurait pu être de l'autre côté et ça a l'air d'être beaucoup moins sympa. Et demain nous partirons dans la direction du Grand Canyon voilà. Et il nous restera à peu près 3 heures pour y arriver. Et puis voilà, on est très contents, ça va être sympa. Rigolo. Je vous avais dit qu'il y avait des gènes égyptiens ou pas? Parce que c'est méga drôle, non? C'est pas trop drôle de passer dans des rochers comme ça? Et aussi parce que j'avais le secret espoir que Clément reste coincé. Maman, tu me caches. Ah mais ça filme déjà. Salut. Coucou. C'est toi qui présente la vidéo. Oh, mais c'est pas le Big Bloop, ça. Bah si. C'est là dessus il est écrit quoi? Big Bloop. Mais je veux celui au coca. Oh mais tu vas pas boire que du Big Loop toute la journée hein. Bah, fallait pas prendre 5 litres de Big Loop alors. Big Bloop toute la journée. Big Bloop toute la journée.